Bienvenue sur Alpha. Valérian et la Cité des 1000 planètes, le film arrive sur nos écrans. La Cité des 1000 planètes. Avant d'inspirer Luc Besson, Valérian et Laureline, c'est la bande dessinée de référence pour les amateurs de science-fiction. L'œuvre de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières est aussi une source d'inspiration pour la recherche et l'exploration spatiale, pour les ingénieurs, les scientifiques et les astronautes. La première BD qui m'a fait rêver d'espace, c'est Valérian. J'avais 13 ans, j'étais à Beyrouth, au Liban, et c'est là que j'ai découvert cette BD avec des héros qui voyagent dans l'espace et dans le temps. Valérian, c'est une des bandes dessinées que j'ai découvert quand j'étais enfant et qui m'a suivi pendant un certain temps. C'est à la fois du rêve et de l'imagination pour nous transporter et nous faire penser à autre chose que notre quotidien, mais ça nous donne des idées sur ce que peut être l'univers. Dans Valérian, l'espace est plein de civilisations, d'extraterrestres très exotiques. Il y a un aspect que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'il rencontre des êtres vivants de cultures totalement différentes, qui n'ont pas le même passé, les mêmes habitudes de vie, qui n'ont pas la même façon de réfléchir, et ça ouvre l'esprit. Les héros sont sympathiques, ils sont courageux, c'est des personnages positifs. Et puis, ils ont un superbe vaisseau spatial qui peut faire plein de choses. Le vaisseau idéal, qui pourrait ressembler à celui de Valérian, la première étape, c'est de faire quelque chose qui soit réutilisable, capable de faire plein de missions et qu'on puisse réparer facilement. Ça, on y travaille déjà. La deuxième étape, faire un vaisseau d'un seul bloc qui décolle de la Terre et qui va se balader dans l'espace sans vaisseau intermédiaire. Ça, on ne sait pas encore trop faire. Et puis, quand on arrive au plus compliqué dans le vaisseau spatial de Valérian, il est capable d'aller vers les étoiles à proximité, pratiquement instantanément. Et ça, vraiment, c'est pour l'instant hors de notre portée. Si on essayait d'aller sur l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, qui est à 4 années-lumière, avec la propulsion actuelle, il faudrait plusieurs milliers d'années pour y parvenir. Il y a une méthode complètement de science-fiction, des études très théoriques que mène la NASA sur le sujet actuellement. Ils montrent qu'une certaine déformation de l'espace-temps pourrait faire l'affaire, mais comment créer cette déformation, là ils sont assez muets là-dessus. Donc on a tout un tas d'idées, mais c'est pas pour tout de suite. Il reste beaucoup à faire pour qu'on voyage comme Valérian et Laureline. Mais pourquoi pas un jour? Les lois de la physique n'interdisent pas beaucoup de choses qu'on observe dans les aventures de Valérian et Laureline. C'est très important de continuer à imaginer des choses impossibles, parce que souvent elles finissent par arriver. La science-fiction catalyse l'imagination d'êtres humains qui deviennent parfois des scientifiques très pointus et qui ont une imagination incroyable pour réussir leur mission. Il faut avoir de l'imagination pour explorer, et pour avoir l'imagination, il faut avoir des inspirateurs. Valérian est un inspirateur. Je cite très souvent une phrase du capitaine Kirk de Star Trek, « Notre mission, explorer des mondes étranges, rechercher la vie, avec audace, aller là où on n'est jamais allé. » L'histoire est en marche.